Hello, hello les amis. Nouvelle vidéo, nouvelle guidance avec le thème suivant, donc 3 tirages, le feutre rouge, le feutre orange et le feutre fuchsia. Donc ta numéro 1 feutre rouge, ta numéro 2 feutre orange et ta numéro 3 ta fuchsia pour le feutre fuchsia. Donc thème de la vidéo, alors on est le soir, moi je la fais le soir, mais bon, si vous la regardez le matin, peu importe. Donc ce soir, en tout cas, le tirage que je vais faire, c'est s'agit-il d'une relation toxique ou doit-on dépasser nos peurs? Donc en fait, dans chacun des tas, on saura si il s'agit, selon le tas que vous avez choisi, le groupe que vous avez choisi, on saura s'il s'agit d'une relation toxique ou s'il s'agit pour cette relation de dépasser vos peurs. Voilà, donc pour les nouveaux arrivants, car je vois qu'il y en a, je vous remercie pour tout. Pour les nouveaux abonnés également, pour les partages également. Que dire de plus? Le temps que vous choisissiez votre feutre, la couleur en tout cas de votre feutre. Prenez vraiment, quand vous posez la question, voilà, prenez vraiment celui qui vous attire spontanément dès que vous lisez la question, c'est-à-dire, voilà, faut-il dépasser ses peurs ou est-ce une relation toxique? Donc voilà, c'est parti. Je vous laisse un petit temps pour choisir. En même temps, je fais le point. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout simplement, en fait, vous remercier. Voilà, vous remercier parce que, comme je dis à chaque fois, il y a un début à tout. C'est pas un manque de capacité. Des fois, c'est juste que ça prend beaucoup d'énergie. Là, même tout de suite, je suis fatiguée. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je le fasse. C'est pas qu'il me dit forcément qu'il faut que je le fasse. C'est en moi, je le sens. C'est impossible à expliquer. Et le thème, voilà, c'est ça. Il faut que je le fasse. Je pense que peut-être que moi-même, ça va m'apporter des réponses. Pour tout vous dire. Voilà, voilà. Donc, tout simplement, j'espère que vous avez fait votre choix parce que c'est parti. Donc, choix numéro 1 pour le groupe numéro 1, feutre rouge. On y va. Comme d'habitude, je vous mettrai les temps en barre d'infos pour pas que vous tapiez tous les tirages, sauf si ça vous fait plaisir et que ça vous parle peut-être pour quelqu'un si vous êtes deux. Voilà, regardez la vidéo. Dans ce cas-là, bah oui, n'hésitez pas. Bref, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Voilà, donc c'est parti pour le feutre numéro rouge. Je commence bien. Pour le feutre rouge, tas numéro 1. J'installe les cartes et je vais voir ce qu'on nous dit. Tout simplement. Donc, vous savez, ça a l'air plutôt pas mal. Comment j'ai dit, bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Ah, petit problème se pose. 2 petites minutes. Je vais tout simplement retirer une carte. Parce qu'en fait, j'ai oublié d'enlever le miroir magnétique dans le jeu l'oracle des miroirs. Donc je vais tout simplement poser la question, excusez-moi, 2 petites minutes. Ok. Mais ça peut être deux choses aussi. J'ai retiré une carte juste par acquis de conscience, mais bon, j'ai aussi compris ce que ça voulait dire. J'ai aussi compris ce que ça voulait dire. Alors, je vous montre un petit peu les cartes. Donc, je mets le feutre rouge. Donc,
Donc avec les portes de l'âme, on a le coach. Ensuite, on va avoir un petit message. Bon, là, c'est plusieurs messages, d'accord, hein. On va avoir le non-amour. Alors, vous inquiétez pas quand vous lisez non-amour, ça veut pas dire qu'il vous aime pas et que c'est une relation toxique. On n'en est pas là. Tu es protégé. Surveillez vos progrès. Donc, nous avons le retour et le miroir magnétique. Et voilà, ça ne m'étonne pas. Le carrefour. La bague, le cadeau. Dans 7 jours, peut-être, hein, peut-être. Hein. Alors, 7 jours, on ne va pas partir sur ça, mais en tout cas, peut-être. On a révèle tes aptitudes et ta sensibilité. Alors, je filme avec mon téléphone. Je vous arrête aussi 2 petites minutes. Je suis navrée pour le temps que ça prend. Hein. Je mettrai les minutes exactes. Parce que vu que je raconte un petit peu ma vie, je sais que ça peut vite gaver, vite saouler. J'en suis consciente. Quand nous, on est juste pressé, qu'on est dans l'impatience, qu'on veut juste obtenir des réponses. Voilà, donc après, par contre, au niveau des réponses, voilà, quand j'ai dit réponse, je me suis sentie, je suis obligée de le dire à chaque fois. Prenez ce qui résonne en vous. Pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas un petit peu les guidances, prenez ce qui résonne en vous, pour la situation qui résonne en vous, avec la personne qui résonne en vous. Et voilà, prenez pas ça comme au pied de la lettre, dans le sens où, voilà, moi, mon but, c'est pas de donner de faux espoirs aux gens, c'est juste, voilà, vous l'avez bien vu, je tire les cartes. Alors, je les ai battues avant, je les ai tirées avant, je les ai pas choisies, c'est juste pour nous permettre de gagner du temps, parce que je vous assure que tirer les cartes comme ça, et en plus, on a plusieurs jeux, c'est super long, donc c'est plus pour vous, quoi. Voilà, franchement, vous pouvez me faire confiance, enfin... Je pense qu'on est quand même dans une relation de confiance, sinon ça craint, quoi. Ça craint. Si on n'est pas dans une relation de confiance, ça va pas. Donc voilà, juste, bah voilà, on est humain, on a tous notre sensibilité, des émotions, etc. Prenez ce qui résonne en vous. Ce qui vous dérange, prenez-le comme ce qui vous arrange, mais voilà, le faites pas à votre sauce non plus. Enfin, ayez confiance en vous, mais n'attendez rien de particulier. Continuez à vivre, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Voilà. Donc, le coach nous dit... Alors, la première chose que je vais lire, déjà, c'est cette petite carte qu'on a juste ici. Voilà. Donc, cher vous, votre raison d'être et votre destinée sont uniques et vous seul pouvez les réaliser. Mais d'abord, il vous faut savoir que le destin n'a rien à voir avec une destination. Vous n'arrivez pas à un endroit de rêve où, subitement, vous vous retrouvez dans un état de perfection et de bonheur permanent. Il s'agit plutôt d'établir et de consolider un engagement envers une certaine expérience, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Votre âme connaît les expériences que vous devez vivre. Votre destin consiste à être présent à toutes les aventures de la vie, à découvrir vos talents et votre plein potentiel en vous laissant guider par l'inspiration et à prendre le risque de vous démarquer des autres pour écouter votre âme. Vous êtes unique, mais paradoxalement, vous faites aussi un avec le monde, à la fois une personne et une partie du grand tout. Ces 2 vérités vous ont conduit à cette étape où nous vous disions que vous êtes sur la bonne voie, même si votre ego ne le voit pas. Écoutez votre âme, faites le point avec l'esprit, allez de l'avant. L'esprit vous aime, la vie vous aime, on vous aime. Alors, c'est un beau message qui dit plusieurs choses. À côté, on a le coach. Donc, la carte, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une femme qui danse avec un homme, tout simplement. Donc, l'homme se tient bien droit, la femme, ils font qu'un, quoi. Vous voyez, comme dans une danse de tango. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Et on a à côté, donc, le non-amour. Ouvrez votre cœur. Ouvrir votre cœur vous donne... Alors, non, excusez-moi. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Hein, et donc d'éclore. Tout simplement. Donc là, ce que ça vient nous dire... Plusieurs choses. Donc, la question de base, c'est s'agit-il d'une relation toxique ou s'agit-il de dépasser nos peurs? Moi, je pense qu'ici, il faut dépasser ses peurs. D'accord? Alors, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc là, on voit une femme qui danse sa vie, en fait, tout simplement, qui se réalise. Hein, le coach, c'est aussi quelqu'un... Alors, soit, messieurs ou mesdames, soit vous êtes dans le milieu artistique, ça peut être de la danse.
Soit vous êtes peintre, soit en tout cas vous êtes dans le domaine artistique, ou soit vous êtes dans les métiers du conseil, dans les métiers de l'image, dans les métiers du bien-être, donc du coaching, mais ça peut être coach de vente, ça peut être en tout cas, vous êtes dans un métier qui tend à la beauté, à l'amélioration, à la sublimation, à l'évolution. Hein. Ça, c'est la première chose. Et ça peut être autre chose, hein. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, là, c'est ce qu'on me dit, plus ou moins. Et on dit de vous, du coup, aussi, donc par exemple, par rapport au parcours que vous êtes en train de prendre, hein, on vous dit, vous seul pouvez les réaliser. Donc, votre raison d'être et votre destinée sont uniques. Et vous seul pouvez les réaliser. Mais d'abord, il vous faut savoir que le destin n'a rien à voir avec une destination. Hein, ici, quand on dit on danse sa vie, c'est-à-dire que c'est nous aussi qui choisissons, par exemple, justement, si on va faire du tango, si on va faire de la salsa, si on va faire du bachata ou du hip-hop, ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est nous qui menons la danse. C'est aussi ça qu'on nous dit. Hein, le coach, c'est lui qui se coach. Si je me dis tous les jours, voilà, ma journée, ça va être de la merde, je me coach un petit peu dans ce sens-là, bah, ma journée, ça va être de la merde, vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un peu ça, c'est pas le destin. C'est nous qui choisissons notre destination aussi. Vous voyez, ça fait pas partie du destin. J'espère que c'est clair pour vous, parce que bon, je suis partie dans une explication un peu farfelue, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez vous réaliser, c'est vous, c'est vos choix. Hein. Qu'il n'y a rien en vrai qui vous arrête, si ce n'est vous-même. Qu'il s'agit tout simplement de regarder à l'intérieur de vous-même et de voir ce que vous ressentez par rapport à cette situation. En fait, tout simplement de vous faire confiance. On vous dit votre destin consiste à être présent à toutes les aventures de la vie. On ne se renferme pas, voilà, on danse sa vie et on participe vraiment à la vie. Hein. Quand on a aussi le coach, c'est participer à la vie, d'accord, avec tout ce qu'elle a de bon à nous offrir et tout ce qu'elle a de, entre guillemets, moins bon, parce que le moins bon amène aussi parfois, au bon, quand il y a des prises de conscience qui sont faites. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé par l'inspiration et que peut-être cette situation-là actuelle vous aide à découvrir vos talents et vos pleins potentiels et que il est temps de se bouger, hein, même par rapport à la situation. Et ces deux étapes, on vous dit qu'elles vous conduisent tout simplement sur la bonne voie. Donc actuellement, ce que vous ressentez, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça veut dire, quand on dit bonne voie, ça veut dire que c'est quelque chose, ce n'est pas toxique. D'accord ? Quoi qu'il arrive, que ça ne fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est pas quelque chose de toxique. C'est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous permettre de vous réaliser. D'accord ? Donc faites bien la différence. Hein, quand on se dit est-ce que c'est une relation toxique ou est-ce que je dois surmonter mes peurs ? Ici, on vous dit surmonter vos peurs, mais surmonter vos peurs, ça ne veut pas dire forcément rester avec la personne ou pas rester. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est pas... Là, on ne demande pas si on doit rester ou pas rester. Hein. On dit, est-ce que j'ai affaire à des peurs ou à une relation toxique ? Là, on dit, c'est plutôt à vous de le savoir, mais entre guillemets, oui, c'est plus des peurs aujourd'hui qui vous habitent, mais c'est à vous de savoir. C'est vous qui menez votre vie comme vous en avez envie. Le destin, c'est une chose, la destination, c'en est une autre. Hein. C'est vous qui prenez... la destination de votre vie, de ce que vous voulez. Ensuite, on a le non-amour. Donc, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ici, donc, ça veut dire deux choses. Donc, la personne à laquelle vous pensez, enfin, la relation à laquelle vous pensez. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur parce que tout simplement, le non-amour, ça permet Enfin, on ne peut pas recevoir de l'amour si déjà, par exemple, comme on le dit à chaque fois, si on ne s'aime pas. S'aimer, c'est pas se vouer un culte et puis écraser les autres ou se mettre au-dessus des autres, c'est pas ça. Hein, c'est juste se regarder tel qu'on est. Et du coup, ça nous permettra aussi d'accepter, quand on aura accepté qui on est, c'est-à-dire nos bons côtés, vraiment nos mauvais, et qu'on saura faire avec et vivre notre vie avec, comme ça, on saura mieux accepter les autres. Donc on se permettra de recevoir de l'amour, même si parfois on se sent pas à la hauteur ou
il y a plusieurs choses, vous voyez. Mais en tout cas, ça va nous permettre, à partir du moment où on va s'ouvrir, il y a des choses qui vont s'ouvrir aussi à nous. Donc là, ça rejoint un petit peu l'état d'esprit de la carte centrale, en fait, qui va donner la mesure du tirage. C'est que tout simplement, c'est à nous de choisir ici, dans ce cas-là. Je vais vous expliquer. Donc, on a l'Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, il y a le mot peur. Donc ici, on parle bien de peur, de vos peurs. De ne pas, que si vous ouvrez votre cœur, de ne pas recevoir d'amour, vous voyez. Et on vous dit, n'ayez crainte, en gros. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur et que vous donnez de l'amour, quoi qu'il arrive, même si ce ne sera pas dans cette situation avec cette personne, ça vous permet d'avoir un retour, de recevoir à l'infini. Ça veut dire qu'à partir du moment, imaginez une situation, quelqu'un parle sur vous, voilà, derrière votre dos. Si vous lui rendez sa colère, cette personne-là, elle ne vous aimera pas. Si vous lui parlez avec amour, au bout d'un moment, peut-être qu'elle crachera encore derrière votre dos, elle continuera, mais au final, au bout d'un moment, sa colère va s'apaiser parce qu'à force de lui donner de l'amour, elle n'aura que d'autres choix de vous donner de l'amour. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Donc même si ce n'est pas dans cette situation-là, quoi qu'il arrive, si vous ouvrez votre cœur, tôt ou tard, vous recevrez de l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, donc pour le choix numéro 1, là, le feutre rouge, on vous dit absolument, exprimez votre vérité au fond de vous. Au fond de vous, ce que vous ressentez, éloignez toutes les peurs et voilà, gardez, il va y avoir quelque chose pour vous qui va s'éclairer à partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur. D'accord ? Et on nous dit, tu vas prochainement recevoir des nouvelles positives. Et à côté, là, juste là, dans les axes, nous avons juste ici la bague et le cadeau. Donc, alors pour certains, dans cette situation, la bague, c'est... alors attention, la bague, c'est pas forcément un mariage. Ça peut, bien évidemment, mais ça peut être un engagement officiel. Ça peut être la bague, vous savez, hein, une bague, c'est de quelle forme? C'est rond. Rond, ça veut dire le monde. Tout ce qui est rond, c'est aussi le monde. C'est lié à... Le monde, c'est une des plus belles cartes voilà, dans le tarot aussi. C'est comment vous dire? Vous voyez, c'est pas pour dire des bêtises. Hein. Vous avez le rond ici. Le rond, le cercle de la bague. C'est un monde qui tourne en rond. Quand ça tourne en rond, c'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire que ça tourne dans le bon ordre. Les choses se mettent en place en temps voulu. Hein. Et là, on vous dit, bon, il y a marqué 7 jours, je ne sais pas si on doit s'y fier. Hein. Sachez que c'est un tirage intemporel, par contre, peu importe l'année où vous le regardez. Voilà. Peut-être que dans 7 jours, en même temps, on arrive dans un mois de février. Voilà, bientôt, il y a Saint-Valentin. Peut-être qu'il y a des partenaires qui attendent ce jour pour faire la déclaration. Ou 7 jours, ce ne sera pas la Saint-Valentin dans 7 jours. Hein. Ce sera un petit peu tôt. Mais voilà, en tout cas, courant là bientôt. Voilà, j'ai pas envie de donner de date parce que j'ai pas de daté. Hein. Je vous ai dit, c'est un tirage intemporel, donc j'ai pas voulu dater. Par exemple, quand j'ai posé les questions, j'ai pas dit d'ici une semaine, que va-t-il se passer, vous voyez? Non, donc voilà. Bague cadeau, en tout cas, vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Un canal d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Donc, par quel moyen? Là, vous voyez sur la photo, on a un petit colis. Donc, est-ce que c'est par la poste? Est-ce que c'est en physique? Ça, je ne saurais vous dire. Est-ce que c'est une demande en mariage? Je ne saurais vous dire. Est-ce que c'est un cadeau? Parce qu'on vient vous apporter une vérité, parce qu'on vient vous apporter une solution, parce que vous vous sentez mieux, que vous avez une vision claire de là où vous voulez aller et que vous allez franchir le pas. Donc, pour vous, c'est une libération. Donc, c'est un cadeau. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous voyez le monde, vous voyez plus clair, vous savez où vous allez, quoi. D'accord? Donc voilà, pour le cadeau et la bague, ça peut être tout ça. En tout cas, sachez que je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive, et que si c'est ça que vous attendez, ben, je vous le souhaite de tout cœur, tout simplement. Ensuite, on vous dit, vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez.
Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. Donc on est relié au non-amour, là. Le fait d'avoir peur de ne pas recevoir l'amour, bah, vous ne donnez pas votre amour, en fait. Vous vous fermez à l'amour, justement, parce que vous avez peur de ne pas en recevoir. Donc ici, on vous dit, vous pouvez... par exemple, si vous êtes dans une situation où vous aimez encore quelqu'un, mais vous doutez parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a eu plein de choses, etc., on vous dit, vous pouvez faire le choix de rester hein, et de ne pas forcément quitter. Et puis de toute façon, comme la carte dominante le dit, sachez que toute aventure est là, entre guillemets, pour vous apprendre quelque chose finalement sur vous et sur le monde de manière générale et vous sentir de mieux en mieux. Donc c'est paradoxal parce qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur et peut-être effectivement, ici on ne nous dit pas que vous avez la garantie que ça marche parce qu'effectivement, il y a le destin, mais il y a ce que vous en faites aussi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choix qui vont finalement aux antipodes de ce que vous êtes en attendant une solution, un miracle. Les miracles arrivent, mais pas tous les 4 matins. Et puis il faut aussi parfois se donner les moyens, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. On nous dit tout simplement, juste, quoi qu'il arrive, de garder son cœur ouvert, d'exprimer son amour sans peur aucune. Et on nous dit 2 fois, vraiment, tu es protégé. Tu n'es jamais seul, quoi qu'il arrive, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert à la croissance de ton âme. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Vous voyez, pour ceux qui ont choisi ce groupe-là, c'est magnifique. Vous voyez, le monde va s'ouvrir à vous d'un seul coup. Hein, on vous demande juste d'être patient, mais patient, ça ne veut pas dire attendre, ça veut dire vivre sa vie, danser sa vie, faire tout ce qu'on a à faire, parce que peut-être que sur notre chemin, on va comprendre des choses, on va croiser des gens qui vont nous faire comprendre des choses, justement, si on doit rester ou pas, si on a envie, si on peut, si... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vivre. Ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Donc on vous dit c'est pas grave si vous êtes sensible et que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos émotions de la meilleure manière ou de votre amour parce qu'on vous a blessé, certainement. On vous dit d'être créatif. Quand on vous dit révèle tes aptitudes, on vous dit ta sensibilité, vous êtes sûrement, comme je l'ai dit dès le départ, quelqu'un de créatif ou un artiste ou une artiste. D'une manière générale, il y a tellement d'art possible, enfin vous voyez, ça peut être de l'écriture, ça peut être du coaching, ça peut être, c'est un art de coacher les gens, ça peut être tellement de choses, on vous dit en tout cas de la musique, de la peinture, ça peut être de la couture, enfin bref. Tout un tas de trucs, vous savez ce qu'est un artiste ou quelqu'un de créatif ou créative. En tout cas, on vous dit ici, et que dans la situation, parce que là, je parle de vous, mais de la situation aussi, c'est-à-dire qu'on parle de 2 personnes et d'une situation, d'une relation. Est-ce qu'elle est toxique ou est-ce qu'il s'agit ici pour vous deux de dépasser vos peurs? Là, on vous dit, en fait, votre sensibilité, ce que vous ressentez, vous pouvez l'exprimer, en fait, tout simplement... c'est le moment, en fait, où on vous dit d'exprimer tout ce que vous ressentez par votre art ou par votre en créant des choses. Hein. Ça va non seulement vous libérer, puis ça va vous mettre sur la bonne destination, en fait, tout simplement, la bonne réalisation de vous-même, en fait. Ensuite, on nous dit, surveillez vos progrès. Consignez par écrit ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc il s'agit ici d'écrire votre gratitude, tout simplement. Relire cette liste est un moyen infaillible de se rappeler ses progrès tandis que l'on se crée une vie nouvelle. Si vous avez changé d'avis sur ce que vous voulez, il vous suffit de dresser une nouvelle liste. Donc vous avez le pouvoir de rester, vous voyez. Après, si entre-temps, voilà, comme je vous dis, vous avez continué à vivre votre vie,
et que vous vous sentez peut-être mieux comme ça et que vous n'étiez pas forcément heureux ou heureuse dans cette situation, on vous dit vous n'êtes pas obligé d'accepter en fait, vous avez le pouvoir de rester et de voir par la suite si vous n'êtes pas sûr, comme vous avez le pouvoir de réécrire tout simplement votre vie quoi. C'est un petit peu ça. Ensuite, on vous dit, vous êtes éternel. Vous continuerez à exister après la mort, quoi qu'il arrive. Vous êtes tellement plus que cette vie et ce corps actuel. Donc, n'ayez de crainte, en fait. Ici, il s'agit de dépasser ses peurs. D'accord? On ne parle pas de toxicité du tout. En revanche, on dit, voilà, on parle de relations. Je vous montre ça juste. Vous voyez, donc le miroir magnétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un choix à faire. Tout simplement. Donc là, vous voyez, il y a destin, action, et juste ici, on parle de protection. Dans destin, action, choix, on parle de protection, décision. Ce qu'on a, en fait, décision, c'est la bague, le cadeau. Hein. On a resté, on a relevé tes aptitudes, donc être dans la création. Et possibilités, les possibilités et les sélections, tout simplement possibilité, c'est qu'on vienne vous faire au final un cadeau, et la sélection, c'est de rester. Hein. Au final, en fait, ce qu'on nous dit là, tout simplement, c'est que vous deux, dans cette situation, en fait, vous attendez un retour de l'un et l'autre, tout simplement. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Donc, pour répondre à la question principale, vous n'êtes pas dans une relation toxique, d'accord? Vous êtes dans une relation qui vient vous apprendre des choses, qui vient vous révéler, d'accord, qui vient vous faire évoluer sur votre chemin de vie, d'accord. En revanche, c'est à vous de prendre la décision de votre destination, tout simplement. Voilà les amis, on va passer du coup au groupe numéro 2, donc le feutre orange. Le feutre orange, c'est celui que j'ai choisi. On va voir ce qu'il nous dit. On va voir ce qu'il nous dit. Et oui, parce que, en tout cas, les cartomanciennes, nous aussi, forcément, on a envie d'avoir certaines réponses. Bien évidemment, on ne les prend pas au pied de la lettre. Mais si on n'y croyait pas, forcément, on ne ferait pas les guidances non plus. Hein, si on n'y croyait pas, en tout cas, un minimum, vous vous doutez bien qu'on ne les ferait pas non plus. Maintenant, on ne fait pas notre vie par rapport à ça non plus. Quoique des fois, il est clair, je peux déjà entendre les paroles de certains. Il est clair que ça peut influencer, mais le but, c'est pas d'être influençable, c'est toujours conserver son libre arbitre, quoi qu'il arrive. Hein. Donc ici, bien évidemment, je vous dirai toujours de conserver votre libre arbitre. Ça, c'est clair et net. Alors, clac, 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 clac. Donc, pour le deuxième groupe, feutre orange, que nous dit-on? Donc, je vais prendre la carte du milieu. Je vais déjà vous montrer un petit peu les cartes. Alors, donc, on va prendre le tempo. Ça nous dit: savez-vous à quel point nous vous aimons et voulons vous aider? Nous sommes ici pour vous. Nous vous entendons demander des conseils, mais vous devez lâcher prise et nous laisser vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous avez fait votre part, maintenant laissez-nous faire la nôtre. Vous seriez émerveillés si vous saviez combien de ficelles nous avons tirées pour exaucer vos besoins et vos désirs. L'esprit a un plan et si vous désirez y participer en tant que co-créateur, vous devez respecter ce partenariat. On n'est pas unilatéral, car vos désirs et vos plans se joignent à ceux de l'esprit. Mais n'oubliez pas, il se pourrait que l'esprit ait un échéancier et des idées sur le déroulement des choses qui soient bien différentes des vôtres.
Faites-nous confiance, les idées de l'esprit sont excellentes. Maintenant, lâchez prise et laissez-nous créer la magie. Concentrez-vous sur d'autres domaines de votre vie et avant que vous ne le sachiez, un miracle aura lieu. De tout notre cœur. Bon, alors là, on est dans une situation... Alors, peut-être toxique, peut-être, ou pas. Peut-être qu'il y a deux aspects, donc on va y venir. Ici, on nous dit tout simplement de lâcher prise par rapport à cette situation, parce qu'effectivement, du coup, quand on n'arrive pas à lâcher prise, ça peut devenir toxique ou obsessionnel, hein, forcément. Donc là, en fait, les anges, les guides, pour ceux qui ne croient pas aux anges, aux guides, je ne sais pas à quoi vous croyez. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est, voilà, on nous donne comme conseil, en tout cas, tout simplement de lâcher prise et de s'en remettre à ses croyances, à Dieu, à la nature, à qui vous voulez. Et de se laisser porter, de vivre, de se laisser porter. Et le miracle aura lieu, d'accord? Mais c'est peut-être pas forcément... on dit que ce miracle, c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, mais ça peut l'être en tout cas. Les anges, Dieu, le divin, tout travaille autour de nous, tout se fait autour de nous en fait pour que tout se passe bien en fait. Que l'anxiété disparaisse aussi, hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc on peut remercier déjà, on peut avoir de la gratitude pour tout ça parce que les gens qui ont parcouru un chemin un petit peu désastreux, catastrophique, qui ont plein de doutes, qui doutent encore, qui sont dans des relations difficiles justement à se poser la question, à savoir si c'est des peurs qui refont surface et qu'il faut dépasser ou si c'est des relations toxiques. Je pense que beaucoup d'entre nous ont prié fort de la manière dont chacun le souhaite pour retrouver la paix et la sérénité, justement arrêter d'être anxieuse ou anxieux, angoissé ou angoissé, c'est la même chose. Voilà, donc on nous dit ici qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, un miracle il aura bien lieu, mais voilà, quand on saura lâcher prise, tout simplement. Le divin en soi, donc le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc tout simplement, là, ce qu'on nous dit, en fait, tout simplement, c'est de s'occuper de nous, en fait, de profiter de ce temps-là pour s'occuper vraiment de nous. Parce que c'est important, en fait, pour qu'on puisse se réaliser et se voir, en fait, et nous voir. Tout simplement, quand je dis nous voir, c'est dans cette relation, en fait. Tout simplement, voir où on en est aussi. Il faut faire la lumière, en fait, sur tout ça, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on demande. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà. On nous dit, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc on nous conseille en fait tout simplement de nous ancrer. Et pour ça, on nous dit, allez vous balader dans la nature, faites une activité. En fait, essayez de ne pas... essayez de chercher la lumière à tout prix, en fait. La lumière à tout prix. Alors attention, non pas à tout prix. Oula, j'enlève ce mot. Oulala, non. À votre lumière intérieure, en fait. Et pour trouver la lumière intérieure, il faut ne plus être trop dans les pensées. Voilà, il faut être dans le lâcher-prise et s'ancrer vraiment. Prendre racine, prendre forme. Et pour ça, il faut être près de la nature, vous voyez, être en contact avec la terre, tout simplement. Donc on vous dit, faites des activités extérieures. Ça va vous permettre tout simplement de ne pas être dans vos pensées et de déployer, en fait, tout simplement votre côté, votre pouvoir créateur. Voilà. Ensuite, on nous dit ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Voilà, donc pour le choix numéro 2, le choix orange, qui est le mien.
On nous dit tout simplement de ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive. C'est peut-être là que la magie opérera. Alors, est-ce que c'est celle qu'on attend ou c'est peut-être autre chose qui va nous libérer aussi encore plus, qu'on n'attend pas et qui arrivera et peut-être que tout prendra forme, tout prendra un sens à ce moment-là. En tout cas, il s'agit quand même bien de peur, hein. Ça veut dire que la relation, qu'elle revienne ou pas, si on est dans une situation de séparation ou qu'on est dans un truc, voilà, un peu, où on est tout feu, tout flamme, mais pas forcément toujours dans le bon sens, on nous dit que voilà, la libération va être faite, quoi qu'il arrive, que ce soit rester ou pas rester. Enfin voilà, là, la question, elle n'est pas de rester ou pas rester, mais en tout cas, ça va libérer nos peurs. Tout simplement. Et on va réussir. Tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Et en fait, on nous invite à révéler un petit peu nos trésors, donc notre lumière intérieure, donc qui on est en fait. À montrer un peu plus qui on est, tout simplement, et d'avoir du courage pour dépasser nos peurs et nos doutes, tout simplement. On nous dit aussi, ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux que y gagner. Donc en fait, on nous invite, parce que juste à côté, on a la carte rencontre par synchronicité, la semaine prochaine. Donc est-ce que c'est avec notre autre, avec notre partenaire qu'on va se rencontrer, ou est-ce qu'on va avoir une discussion la semaine prochaine? Est-ce que ça va être par les pensées, dans les rêves? Est-ce que ça va être physique? Alors la semaine prochaine, pareil, j'émets un doute, hein. En tout cas, il faut lâcher prise pour que les rencontres puissent se faire. Que ce soit en 5D, en 3D. 5D, je précise que c'est plus au niveau spirituel, c'est-à-dire quand on a notre conscience, elle est élevée, éveillée, hein. Du coup, qu'on arrive à atteindre d'autres dimensions, d'autres mondes. Et la 3D, en fait, c'est plus terre à terre, c'est le matériel, c'est là où on crée. Voilà. Donc, est-ce que ce sera en 3D, en 5D, rencontre par synchronicité? Est-ce que ça peut être des messages, de la musique? Voilà, et vous vous posez une question, et puis là, tac, il y a une musique, je sais pas moi, qui vous donne la réponse, une personne. Bref, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui vient vous parler d'une situation, on vous dit ouvrez votre cœur. Vraiment, là, il s'agit de montrer qui vous êtes, d'accord? Et de laisser vos peurs de côté, peu importe qu'on se moque de vous, qu'on vous juge, peu importe quoi qu'il arrive, on vous dit n'oubliez pas, n'ayez de crainte, vous allez réussir à vous libérer et tout est possible, d'accord? Et en dessous de la carte ouvre ton cœur, en fait, il y a marqué dis ta joie. Donc peut-être que la situation à laquelle vous pensez, ou votre partenaire, ou votre autre, en tout cas la personne à qui vous pensez dans cette relation, est-ce que c'est nos peurs qu'on doit dépasser ou est-ce que c'est une relation toxique? Là, on nous pousse à crier, en fait, un petit peu, à dire notre joie, en fait. C'est-à-dire que on peut être fier, par exemple, d'avoir traversé tant d'épreuves et d'en être là où on est, même si on n'est pas... On a un petit peu de difficulté parfois, on nous dit, mais voilà, dis ta joie quand même. N'est pas... Ouvre ton cœur et dis ta joie, ça veut dire aussi, ça veut dire, il ne faut pas s'empêcher de se permettre, par exemple, culpabiliser si on rit, si on rencontre des gens, si voilà, si on arrive à exprimer notre joie avec d'autres personnes et que ces personnes-là voient notre lumière, justement. On nous dit, faut pas... Voilà, faut être dans la joie et ouvrir son cœur, tout simplement. Faut être dans la lumière, voilà. Et la lumière, la joie, c'est la lumière, tout simplement. Quand on est joyeux, voilà, on rayonne, on illumine, on illumine une pièce quand on est joyeux, quand il y a des rires, forcément, c'est tout de suite lumineux. Que quand il y a des personnes qui sont dans une pièce, qui font la gueule, qui parlent pas, qui sont sur leur téléphone, forcément, tout de suite, ça plombe l'ambiance, quoi.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il s'agit vraiment de se montrer tel qu'on est. Ensuite, on nous dit, vous pouvez réécrire la fin et changer votre monde. En 16 secondes, hein, je précise. Donc 16 secondes, pourquoi 16 secondes? Parce que, en fait, quand on dit changer votre monde, c'est aussi par vos pensées. Je pense. J'ai pas encore lu, mais j'imagine que c'est ça. L'issue de toute situation dépend entièrement de ce que l'on croit être vrai. Vous pouvez changer vos croyances, vous voyez. Et puis on a changé votre monde. C'est dingue comme c'est toujours. Même moi, en fait, quand je tire les cartes, excusez-moi, je fais juste une petite aparté rapidos. Quand je tire les cartes, en fait, je me dis toujours, vous savez, on a ce moment d'hésitation, les cartomanciennes, où on se dit, justement, nous aussi, on peut à un moment donné ne pas avoir confiance en nous, bien que tout nous guide et tout nous pousse à faire ce qu'on fait. Des fois, j'ai même l'impression de ne pas forcément décider, mais je ne peux pas dire ça trop à tout le monde, parce qu'on va se dire, mais elle est ouf. Donc, tout ça pour vous dire que quand on tire les cartes, on se dit, mais moi, je vais tirer une carte comme ça, mais est-ce que c'est vraiment celle-là qu'on me dit de tirer? Vous voyez, il y a quand même une hésitation, parce que l'être humain, il est comme ça, on n'est pas toujours bien centré dans notre cœur, on est toujours dans le mental, en fait. Donc finalement, le mental, là, c'est ce qu'on nous dit, on nous dit, vous pouvez changer vos croyances. Si moi, tous les jours, pendant 16 secondes, justement, je me dis, lumière, 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 lumière sur moi, bref, tout ce que vous voulez pendant 16 secondes, forcément, au bout d'un moment, en fait, on a un cerveau qu'on peut conditionner plus ou moins. Moi, je ne suis pas du tout pour le conditionnement, même si je sais qu'on a été conditionnés tous, hein, d'une certaine manière. Comme quoi, pour vous parler un petit peu de moi, moi, dans ma famille, ils sont terre à terre. Vous voyez, même avec ce conditionnement-là, j'ai quand même mon empreinte, j'ai quand même ma personnalité, j'ai quand même mes croyances. Voilà, maintenant, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit. Et là, c'est un petit peu ça, en fait. C'est comme les croyances, en fait. C'est peut-être parce qu'on a été conditionné à penser d'une certaine façon, à réagir d'une certaine façon quand on voit une certaine situation. Voilà, là, on nous dit, tranquille, hein, souffle, va faire un tour dans la nature, allez faire un tour dans la nature, respire un coup. et, et voilà, tu vas pouvoir lâcher prise et tout va se mettre en place, hein. Et ensuite, on a donc changé notre monde en 16 secondes. Un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Donc quand on dit une forte vibration, ça veut dire ce qu'on pense, on y croit fort en fait. On met de l'intention dans ce qu'on dit et dans ce qu'on pense. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Donc dans cette situation, si c'est une situation que vous voulez voir revenir, si vous avez compris des choses, etc., et si vous avez peur, on vous dit de ne pas avoir peur et voilà, d'avoir des pensées positives envers vous-même, envers votre autre, et d'y croire fortement et de mettre toute l'intention possible avec bonheur, joie et enthousiasme sur vos souvenirs ou sur ce que vous avez envie de vivre à nouveau, etc. Et voilà, en fait, ce qu'on vous dit, hein, tout simplement. Et là, il y aura des rencontres par synchronicité, en fait. Et on vous dit, vous allez avoir un coup de poker, donc de la chance. Parce que de toute façon, Alors, on vous dit aussi consommer avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. Excusez-moi, ça me prend... La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. En dessous, on a la chance. Alors, ça peut être plusieurs choses. On a la coccinelle, forcément on a le trèfle, on a le fer de cheval, on a le cœur. Peut-être qu'on va vous donner l'occasion, donc vu que vous avez rencontre par synchronicité, d'ouvrir votre cœur tout simplement, de dire votre joie. Il y a correspondance, donc vous allez peut-être recevoir un coup de fil, une lettre, où quelqu'un va vous ouvrir son cœur aussi et vous livrer plein de choses, ses peurs, etc.
Il y a plusieurs situations aussi. On vous dit d'utiliser les biens matériels à bon escient, c'est-à-dire que de ne pas vous focaliser que, justement, vous voyez le rapport à la nature, etc. De ne pas vous focaliser que sur le matériel ou de l'utiliser à bon escient. Donc là, vu qu'il y a la correspondance en dessous, l'argent, faites-le pour créer des projets qui sont en corrélation avec qui vous êtes, donc c'est-à-dire votre lumière intérieure, vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'il y a la correspondance aussi, ça peut nous parler tout simplement voilà, d'avoir une correspondance qui va nous permettre de dépasser nos peurs en fait et de se dire que tout est possible à partir du moment où on y croit. Donc là, est-ce que c'est une relation toxique où il faut dépasser ses peurs? Vous le voyez, hein, il y a peur, 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 peur. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on dépasse ses peurs, la relation sera bonne pour nous. J'espère que vous comprenez bien le message. Mais quand on dit qu'une relation n'est pas forcément bonne pour nous, ça ne veut pas dire que la relation est toxique. Toxique, c'est zéro réciprocité. D'accord? C'est pas de respect. Le respect, c'est vaste. Hein. On peut s'engueuler dans un couple, parfois même aller très loin. Et c'est très très moche à dire, mais parfois, c'est pas forcément toxique. C'est des peurs qui refont surface et qui du coup, tout simplement, un manque de compréhension, etc., nous font partir dans des situations qu'on ne souhaiterait pas vivre, qu'il ne faut pas vivre d'ailleurs, qu'il ne faut pas vivre. Enfin, c'est pas, je veux dire, on ne peut pas être bien comme ça, même si ce n'est pas une relation toxique, on ne peut pas être bien comme ça. Donc dans ce cas-là, moi je ne vous dis pas de rester dans ce type de relation, je vous dis de prendre du recul ou d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider, donc soit indépendamment de votre autre ou soit avec votre autre, tout simplement. Et de faire soit le chemin ensemble, soit pas ensemble. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, si c'est fait pour vous, ça reviendra. Parce que ça peut mettre du temps pour que les peurs s'en aillent. Hein, ça peut mettre des années. Donc voilà, il faut quand même vivre sa vie. Il ne faut pas rester dans l'attente. Il faut comprendre déjà pour soi avant de chercher à comprendre pour les autres ou à sauver les autres. Il n'y a que comme ça d'ailleurs qu'on pourra les sauver. Hein, entre guillemets. Donc voilà, pour le tirage numéro 2, non, ce n'est pas une relation toxique. Mais vous êtes en train, vous, moi, nous, nous sommes en train de faire un petit peu une obsession là. Donc on nous demande de lâcher prise et de se concentrer sur nous et dans l'amour et de ne plus avoir peur. Tout simplement. Voilà mes amis pour le groupe 2. Donc bien évidemment, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'oubliez pas, à chaque fois je répète, qu'on ne peut pas aider tout le monde partout, mais on peut aider quelqu'un quelque part. C'est pas ma phrase, mais c'est ma phrase. Voilà. Tout simplement. Donc ça commence par son voisin, son ami, voilà. Quand on veut faire du bien autour de nous. Donc pour le dernier groupe, donc le choix numéro 3, le feutre fuchsia. C'est parti. Bien évidemment, vous trouverez tout en barre d'infos. Quand je dis tout, c'est surtout les minutes pour le tirage. Donc pour ceux qui ont choisi. Là. Ok. Alors, pour le choix numéro 3, donc la carte prédominante qui va nous donner un petit peu la couleur de la guidance. Je vais venir la chercher. Alors, avant, excusez-moi. Donc, je vous montre la carte. Ok. Et voilà les cartes qu'on va avoir. Donc là, elles sont tombées à l'envers, mais bon.
à l'envers ou à l'endroit. Moi, je les laisse comme elles tombent, hein, faut le savoir, en général. Ok, donc dans cette troisième situation, donc je rappelle le titre de l'émission de ce soir. Donc le titre, c'est tout simplement suis-je dans une relation toxique ou dois-je dépasser mes peurs? Très cher vous, nous rassemblons notre magie pour vous aider à célébrer votre nouveau départ. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie en racontant une nouvelle histoire alors que vous êtes en train de la créer. N'avez-vous pas l'impression d'un printemps lorsque l'envie de vous épanouir surgit-elle une force irrépressible? La forme que cela prendra ne s'est pas encore précisée, mais il est passionnant de vivre ce nouveau départ exaltant. Lorsqu'on entame une nouvelle relation, il est normal de se sentir à la fois attiré et repoussé. C'est bien d'admettre que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de plonger et de permettre à cette nouvelle étape de votre vie de prendre forme au nom de votre partenaire le plus précieux, l'esprit. Vous avez atteint un niveau d'éveil et de contribution plus élevé et nous sommes impatients de voir où tout cela vous mènera. Nous sommes si fiers de vous. Alors, pour le troisième groupe, donc pour le feutre fuchsia, on a la sexualité sacrée. Vive l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc là, peut-être que c'est une situation où vous avez rencontré un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, voilà ce qu'on nous dit. Tout simplement, et bien évidemment, vous ne savez pas, peut-être qu'il y a des choses qui vous dépassent, parce que c'est fort, hein. Et du coup, vous vous demandez si c'est fort au point d'être une relation bonne pour vous, enfin toxique, je ne veux pas utiliser le mot bonne ou pas bonne, toxique, ou si effectivement vous êtes tombé sur... ou si il faut dépasser vos peurs. Je suis navrée, il est tard et j'ai bâillé, je suis désolée. Bref, tout ça pour dire que le chemin du milieu donc fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc là, en fait, on nous incite, en fait, on nous parle d'équilibre. Quand on parle de la sexualité sacrée, c'est aussi la dualité, donc c'est-à-dire le yin et le yang, la femme, le côté masculin, féminin. Pour être, en fait, quand on est en équilibre, quand on est centré, forcément, on est en paix avec soi-même. Donc, on a plus tendance à vivre l'amour. Donc, l'amour, c'est la vie, tout simplement, corps et âme. Ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes et avec l'autre, en fait, tout simplement. Voilà ce qu'on nous dit. Donc là, alors je ne sais pas encore, mais je pense qu'on peut nous parler d'une relation toxique, d'accord? Puisqu'en fait, on nous parle d'équilibre, tout simplement. Et d'une vie plus paisible. Ce n'est pas des mots qui sont là comme ça par hasard, hein. Si ce n'est pas paisible, c'est que c'est un peu toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pas forcément, encore une fois, ça peut être des peurs, hein, puisque la question est de savoir si c'est des peurs qu'on a dépassées ou si c'est toxique. Donc votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. La force d'action. Donc pour ceux qui ont choisi le groupe 3, vous allez dans la bonne direction. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Peut-être aussi que vous hésitez. Peut-être que justement vous posez la question, si c'est quelqu'un que vous aimez dans cette situation mais que vous êtes en séparation, vous posez la question à savoir si c'était une relation toxique ou si c'était vos peurs qui ont fait. Du coup, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et que vous n'osez pas aller vers la personne. Justement entamer un changement et prendre un nouveau départ tout simplement parce que vous êtes toujours dans les pensées et à vous poser la question justement mais qu'est-ce qu'il en est de cette situation en fait, cette relation passée, hein. Là on parle, quand je pense à votre autre, en fait quand je pose la question savoir s'il s'agit d'une relation toxique ou en fait je pense que là dans ce troisième groupe c'est une situation où vous avez de l'amour en fait pour quelqu'un du passé, donc votre ex, que ce soit ex de 2 mois ou ex de, je sais pas, 1 an, et que peut-être vous êtes resté sur ça, hein, et que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre depuis ça, et que là peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne qui
qui vous stimule, qui vous donne envie, et en même temps vous posez des questions parce que vous avez toujours de l'amour pour l'autre, en tout cas une forme d'amour, et vous vous demandez si justement c'est la bonne personne, ce fameux ex, en tout cas la personne à qui vous pensez lors du tirage. Voilà. Quand je dis si c'est la bonne personne, si c'est une relation toxique ou pas. En tout cas, il y a la carte. Alors, excusez-moi, j'ai pas montré. Hop. Ah si, je crois que je l'ai montré. Bon, au cas où. Là, on parle beaucoup d'équilibre. Hein. D'équilibre, vous voyez, les échecs, le compromis, tout ça, c'est l'équilibre. Donc, on vous dit aussi, ce n'est pas ton âme sœur. Avril. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte qu'en avril, c'est pas votre âme sœur, donc c'est-à-dire la personne, la nouvelle personne ou l'ancienne personne? Ça, en fait, là, c'est la personne en fait à qui vous pensez quand vous regardez la guidance. Tout simplement, là, on vous dit, bah, c'est pas votre âme sœur. Cette personne-là, c'est pas votre âme sœur. Donc, allez, voilà, soyez forte, agissez, car, par exemple, si voilà, vous voulez prendre un nouveau départ, on vous pousse à le faire, être à l'écoute de votre cœur, parce que on vous dit que c'est la bonne direction. Pas à l'écoute de vos peurs, à l'écoute de votre cœur, hein, d'accord ? C'est-à-dire, les peurs, ce serait de laisser partir une personne que vous aimez, par exemple, que vous aimez, mais qui ne serait pas votre âme sœur, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix, voilà. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Vous voyez, paisible, paix, là on retrouve paisible, paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Là, pour le moment, vous êtes dans une situation d'échec, vous voyez. Vous vous sentez un petit peu comme un pion, comme le vilain petit canard, voilà, au milieu. Et il y a plein de gens qui jouent autour de vous. En fait, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous allez. Un coup là, vous n'êtes pas équilibré, vous voyez. Vous n'êtes pas en paix hein, dans cette relation-là, dans cette situation. Vous avez plus tendance à broyer du noir qu'autre chose. Vous en avez même la tête à l'envers, le cœur à l'envers. En fait, vous n'êtes pas bien, quoi, tout simplement. Et même si vous avez tenté de trouver un compromis, vous voyez, elle est à l'envers. En fait, vous n'arrivez pas, dans cette situation, à trouver un compromis. L'équilibre ne se met pas en place, vous voyez. La carte, en fait, elle est retournée. Le compromis ne se fait pas. Vous n'arrivez pas à être en paix. Hein, quand on serre la main, une poignée de main, c'est pour le respect, c'est pour dire, ok, c'est un contrat, on a passé un contrat, on est ok, on est d'accord sur ça, donc hop, on s'équilibre. Vous voyez, négociation, il y a marqué, négociation, conciliation. Bah là, dans ce troisième choix, je suis navrée, hein, franchement, je suis désolée de vous dire ça parce que je sais ce que ça fait, quoi. Je sais ce que ça fait quand on aime quelqu'un et qu'on, justement, on tergiverse, on se pose mille et une questions. Et que quand on a de l'amour, on se dit, bah, c'est forcément lui ou elle. En tout cas, encore une fois, prenez pas les choses à cœur, en tout cas au pied de la lettre. Hein. Après, on est tous maîtres de notre avenir, tout ça. Mais après, voilà, il y a des choses. Après, ça devient toxique, justement. On force quand c'est pas pour nous. Et du coup, on trouve pas l'équilibre. On se sent pas bien, vous voyez. On se sent pas bien ni dans notre corps, ni dans notre âme. On n'a pas un sentiment d'unité, quoi. On n'est pas dans l'amour, du coup, dans ces moments-là. Quand on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le cœur, c'est l'amour. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous permet d'être bien. Hein. Quand on dit qu'on a mal au cœur, c'est à un moment donné, c'est notre cœur qui nous dit si ça va ou si ça va pas. Hein. Voilà. Donc après, on nous dit ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder vers le passé. En fait, il faut regarder au présent, aujourd'hui, ce que tu as à ta disposition, ce que vous avez à votre disposition. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Ce que vous avez à votre disposition pour agir, tout simplement, et être à l'écoute de votre cœur. En fait, on vous dit, voilà, de prendre place. Hein, regardez les cartes.
Là, ça résonne bien parce qu'il y a ici et maintenant, en dessous, on a prendre place. Et après, on a tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Vous voyez? Peut-être que vous êtes justement, vous pensez que vous êtes dans des souffrances. Peut-être qu'il y a une personne où vous pensez en fait justement qu'elle a des peurs, qu'elle a des souffrances, etc. Et vous avez un peu ce rôle de sauveur, mais vous en oubliez. Hein, donc vous donnez tout, vous donnez tout. Mais au final, on vous dit non, c'est pas votre âme sœur. En fait, votre place, elle est pas avec cette personne. Cette personne, c'est pas une question qu'elle est équilibrée ou pas. Mais en tout cas, cette relation, elle est pas bonne pour vous. Là, ça semble être toxique parce qu'en fait, vous perdez votre équilibre. Hein. Vous êtes en dualité permanente, vous n'arrivez pas à faire vos choix, vous êtes dans des doutes, enfin, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas paisible, vous n'êtes pas en paix, quoi. Dans cette relation, on vous dit non, c'est toxique pour vous, là. Hein. On vous dit de reprendre votre place, c'est-à-dire vous-même, seul. En fait, c'est le petit prince, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit prince, mais tout simplement, le petit prince, c'est lui qui crée un petit peu aussi sa vie, son environnement, etc. Et qui voit plus loin que le bout de son nez, et qui croit en lui, quoi, tout simplement, et en la vie, et en tout. Donc, très très beau livre d'ailleurs. Donc, voilà, on vous dit justement, de s'autoriser à vivre de nouvelles choses, au changement, un nouveau départ, même si l'univers sait que vous éprouvez de la tristesse, du chagrin. On vous dit ce ne sera pour que quelque chose de mieux. On vous dit qu'il faut vraiment que vous vous placiez en premier, quoi. Que vous arrêtez de regarder l'autre, qu'il ait de la peine, qu'il n'ait pas de la peine. Vous pouvez avoir de la compassion, mais pas de l'empathie au point de... La compassion, bah, c'est différent de l'empathie. La compassion, c'est ok, on peut comprendre ce que l'autre ressent. Mais pour autant, on n'a qu'une vie, on ne va pas se gâcher la nôtre, quoi. S'il n'y a pas de compromis possible, si on est toujours dans une situation d'échec, personne n'est bien, etc., bah, on change, quoi. Ah. Si on a tout essayé, au bout d'un moment, bah, la seule solution, c'est de prendre du recul et de faire autre chose. Peut-être qu'après, ça vous ramènera sur un chemin d'unité vis-à-vis de vous-même et de l'autre personne. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas ce qu'on me dit. C'est pas ce qui est sous mes yeux. Nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée, c'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en sa réalisation. Et là, vous voyez, il y a la carte du petit prince à côté. Donc, je vous ai dit, le petit prince, c'est quoi son histoire? Croire en ce que vous voulez et croire en sa réalisation. Écoutez votre corps et lâchez prise. Donc, votre corps vous parle. Hein. Vous voyez là, la carte de l'échec. Quand on voit tout en noir, on n'est pas bien, on est triste, on est fatigué, on n'en peut plus, quoi. On est au bout, on est complètement retourné, complètement bouleversé. On ne sait plus où se positionner. On regarde, même quand on prend de la hauteur, on voit tout en noir. Vous voyez, quand on retourne la carte, le pion, là, le bonhomme, il est abattu aussi, quoi. Et puis on a les garde-fous à côté. Enfin voilà, bref, la situation est glauque, quoi. Donc, on nous dit de débloquer votre douleur et laisser l'univers s'en charger. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'apaiser. Contentez-vous de vouloir être guéri. Donc, demandez à l'univers à prier pour vous, en fait, tout simplement, et pour que la situation s'améliore. Mais quand je dis s'améliore, c'est pour vous, en fait. Hein? Pensez à vous, à vouloir être guéri, vous, avant de vouloir guérir les autres. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, c'est déjà en commençant par vous-même. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer. C'est déjà en commençant par vous-même, en fait, que vous pourrez par la suite faire comprendre, quand vous aurez la possibilité, la force aux autres, en tout cas à ceux qui vous entourent, de dire, écoute, là, tu es peut-être dans une relation toxique à ce moment-là, et là, tu es plutôt dans une relation où les gens ont leur peur. Mais en général, quand il y a des peurs, quand c'est pas toxique, ça se règle, hein, tôt ou tard. Par contre, ça peut mettre des années. Ça peut mettre des années, mais c'est pas... on n'aurait pas cette guidance, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait autre chose. Là, il y a des cartes qui nous indiquent clairement que, pour le coup, là, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc après, voilà, ne prenez pas ces messages non plus au pied de la lettre. On est tous là pour vivre des expériences, donc on a tous un chemin à parcourir. Si à un moment donné, vous cassez les dents, mais attention, il y a se casser les dents et se casser les dents, quoi.
Se casser les dents gentiment, c'est-à-dire se rendre compte que peut-être on s'est trompé, on a fait une erreur, bon, on a juste rayé nos dents sur le sol, casser ses dents, ne plus avoir de dents, vous voyez le malaise là? Vous voyez la différence ou pas? C'est-à-dire casser ses dents, c'est quand il y a vraiment de la violence, quand c'est toxique, quoi. Hein. Là, on reste pas dans une situation comme ça, juste parce qu'on aime. Parce que l'amour, bah, c'est une forme de réciprocité, d'accord? S'il n'y a pas de réciprocité, si on ne peut pas trouver de compromis, bah forcément, on est dans l'échec, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, on demande de l'aide, on demande au ciel de guérir, on reprend notre place, on pense au moment présent, on essaye bien évidemment de lâcher prise et de faire confiance à l'univers et nous tout simplement de faire notre vie dans une seule direction, de retrouver la paix, l'amour, l'harmonie, d'accord? De retrouver une vie équilibrée, paisible, en paix, où on pourra être en paix avec nous-mêmes et les autres. Voilà pour le troisième tirage. Bah, écoutez, ça fait 1 heure. Bah, j'ai parlé. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous a parlé, si ce n'est pas le cas. D'accord? Donc pour le coup, est-ce qu'on est dans une relation toxique ou les peurs? Moi, je pense qu'ici, pour le troisième groupe, il s'agit plus de relations toxiques. Toxique, ça veut dire qu'il ne fait pas du bien, qu'il ne nous convient pas. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Donc, bah, si ça résonne en vous, likez, abonnez, partagez, ok, activez la petite cloche pour les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous vois de plus en plus, ça me fait super plaisir parce qu'au moins je me dis que je peux aider pour ceux pour qui malheureusement ça résonne pas, qui mettent des dislikes ou des trucs comme ça. Bah écoutez, bah, je les prends comme les likes, hein. Écoutez, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie. Comme il y a le jour, il y a la nuit. Ben, écoutez, si vous n'êtes pas content et que ça vous fait du bien de l'exprimer, ben, faites-le. Ça me fait pas de mal, sachez-le, voilà. Je comprends, je peux comprendre, voilà. Donc, en tout cas, belle journée à vous, pour ceux qui regardent, ou belle soirée, enfin... Et bah écoutez, je vous souhaite que du bon à tous ces 3 groupes. Voilà, c'est du général. Ce qui résonne, prenez-le. Ce qui ne résonne pas, ne prenez pas. Et je suis désolée pour le 3e groupe parce que forcément, sachez que toutes les cartomanciennes, bah, je pense qu'on préfère toutes annoncer des bonnes choses. Mais comme je vous ai dit juste avant, il y a le jour, il y a la nuit. Donc forcément, il faut faire avec. Et sachez que même s'il y a la nuit, au bout d'un moment, il y aura le jour. Voilà, belle soirée, ciao ciao.